Le ramadan pour un athlète, c'est un sacré défi, pas vrai? Comment on fait pour maintenir son niveau de performance tout en jeûnant? Beaucoup se fient à leur intuition, à leur ressenti, mais la vraie solution, elle se trouve ailleurs. Elle se trouve dans les données. Dans ce décryptage, on va voir comment une approche basée sur des faits bien précises peut complètement transformer un entraînement. Cette phrase, c'est la clé de tout. Elle résume à la perfection l'approche qu'on va explorer ensemble. L'objectif, ce n'est pas juste de survivre au ramadan, mais de vraiment y progresser. L'idée, elle est toute simple en fait. On va laisser de côté les « je pense que » ou « j'ai l'impression que » et on va passer à du concret, à de la précision. Alors d'un côté, on a l'approche au feeling. Elle est souvent guidée par nos émotions, elle peut être frustrante, et en moyenne, elle nous mène à manger 20% de calories en moins que ce dont on a besoin. Et de l'autre côté, le suivi. Là, c'est objectif, c'est précis, et c'est hyper motivant parce qu'on a des preuves concrètes de nos progrès. Franchement, la différence, elle est juste énorme. Allez, on attaque la première partie, le puzzle de la performance pendant le ramadan. On va se demander pourquoi notre boussole interne, notre intuition qui est d'habitude si fiable, perd un peu le nord pendant cette période. La raison est assez simple. Sans chiffres précis sont donnés, les erreurs de jugement sont quasiment inévitables. Et quand on navigue à vue, les conséquences sont bien réelles. On pense bien manger, mais en fait on est souvent en dessous de ses besoins. On croit boire assez, mais on surestime son hydratation de près de 30%. Petit à petit, les performances baissent sans qu'on s'en rende vraiment compte. Et forcément, c'est beaucoup plus facile de laisser tomber ses objectifs. C'est vraiment le piège classique de l'approximation. À l'inverse, dès qu'on met en place un suivi rigoureux, on inverse complètement la vapeur. Les chiffres objectifs remplacent les impressions du moment. On devient capable de faire des ajustements rapides et efficaces. Et surtout, on a sous les yeux la preuve concrète de sa réussite, ce qui crée une dynamique psychologique super puissante pour continuer. On passe à la deuxième partie, le plan personnalisé. Bon, c'est bien beau tout ça, mais maintenant on passe à la pratique avec le système de calcul. Tout commence par la création d'un plan de nutrition sur mesure. La base de tout, pour reprendre le contrôle, c'est de connaître ses propres chiffres. Alors, comment on fait ça? C'est un processus en 4 étapes, très logique. D'abord, on calcule son métabolisme de base. Ensuite, on y ajoute son niveau d'activité pour avoir sa dépense énergétique totale. Puis, étape cruciale, on fait un ajustement spécial pour le ramadan. Et enfin, on définit l'objectif final. Voyons ça étape par étape. Ok, première étape, on va utiliser la formule de Mifflin-Sengior, c'est la plus fiable en gros. On prend un exemple, un homme de 75 kg qui mesure 1,78 m et qui a 28 ans. On combine les calculs pour le poids, la taille et l'âge et on obtient un métabolisme de base de 1727,5 calories par jour. Ça, c'est l'énergie dont le corps a besoin juste pour fonctionner au repos complet. Bon, évidemment, on ne reste pas allongé toute la journée. Donc, étape 2, on ajoute l'activité physique. Pour notre exemple qui est modérément actif, on va multiplier son métabolisme de base par 1,55. Ça nous donne sa dépense énergétique journalière totale, ce qu'on appelle la TDE, qui est ici de presque 2678 calories. Et là, attention, c'est l'étape cruciale, vraiment spécifique au ramadan. On applique une petite diminution de 7%. Pourquoi? Tout simplement parce que le stress métabolique du jeûne et une activité souvent un peu plus faible pendant la journée diminuent légèrement nos besoins. Notre total ajusté pour le ramadan passe donc à 2090 calories. Allez, dernière étape du calcul des calories, on ajuste tout ça à l'objectif qu'on s'est fixé. Alors la prise de masse est très compliquée et la sèche est carrément déconseillée. L'objectif le plus malin, le plus stratégique pendant le ramadan, c'est le maintien. On garde donc notre cible à 2490 calories. C'est le moyen le plus sûr de préserver sa masse musculaire et son énergie. Super, on a notre total de calories. Mais des calories, c'est quoi au juste? C'est là qu'interviennent les macronutriments. Et l'ordre pour les calculer est super important. On commence toujours par les protéines, ensuite on s'occupe des lipides et on remplit ce qui reste avec les glucides. Pour notre athlète de 75 kg, la priorité absolue, c'est les protéines. Pourquoi? Pour protéger les muscles. On va viser 2,1 g par kilo, ce qui nous donne 158 g. Pour les lipides, qui sont essentiels pour les hormones, on part sur 1,1 g par kilo, soit 83 g. Maintenant, qu'est-ce qui nous reste dans notre budget calorique? Eh bien, on va le remplir avec le carburant de l'effort, les glucides. On soustrait les calories des protéines et des lipides de notre total. Il nous reste 1111 calories. On divise ça par 4 et ça nous donne une cible de 278 g de glucides. Et voilà le résultat. Visuellement, ça donne quoi? On obtient une répartition super équilibrée, 25% des calories qui viennent des protéines, 45% des glucides pour avoir de l'énergie et 30% des lipides pour toutes les fonctions vitales du corps. Ça, c'est un objectif nutritionnel clair et précis. Ok, on a parlé nourriture, mais il y a un truc peut-être encore plus critique pendant le ramadan, l'hydratation. La formule de base est très simple. On multiplie son poids en kilos par 35.
Pour notre exemple de 75 kg, ça donne un besoin minimum de 2,6 litres par jour. Mais attention, ça, c'est la base, c'est le minimum syndical. Ce chiffre, il faut absolument l'ajuster. S'il fait très chaud, si l'entraînement est intense, si on transpire beaucoup, tout ça, ça augmente les besoins en eau. Il faut vraiment personnaliser sa cible pour éviter la déshydratation. Bon, c'est bien beau tous ces calculs, mais maintenant, il faut passer à l'action. C'est la troisième partie de notre plan. Une fois que la feuille de route est prête, le plus important, c'est de voir comment on passe de la théorie au suivi au jour le jour. C'est là que tout se joue. La grande question, c'est donc, concrètement, au quotidien, comment on fait pour appliquer tout ça? La clé, ce n'est pas de viser la perfection, c'est d'être constant. L'idée, c'est de mettre en place une petite routine simple pour noter les infos importantes, sans que ça devienne une prise de tête. Et en fait, la routine peut être super simple. Le matin, on note la qualité de son sommeil et ce qu'on a mangé au souhour. Pendant la journée, on évalue sur une petite échelle son énergie, sa faim, sa soif. Et le soir, on enregistre l'iftar, sa séance de sport et le dîner. À la fin, on fait juste le total et on compare avec les objectifs. C'est notre tableau de bord de la journée. Allez, on arrive à la dernière partie, et c'est peut-être la plus gratifiante, le succès grâce aux données. Parce que collecter des informations, c'est bien, mais ce n'est que la première étape. Le vrai pouvoir, il vient de l'analyse de ces données. C'est en regardant les tendances de la semaine qu'on peut vraiment piloter sa réussite. Regarder un graphique comme ça à la fin de la semaine, c'est hyper parlant. On voit d'un seul coup là où on a été bon, ici par exemple 100% des entraînements faits, bravo, et là où il y a une petite marge de progression, comme sur l'hydratation, c'est une méthode claire, nette et super motivante pour savoir quoi ajuster la semaine d'après. Et ça, c'est vraiment le message clé à retenir. Les chiffres ne mentent pas. Nos émotions, notre ressenti, si. Quand la fatigue ou le doute s'installe, les données sont notre encre. Elles nous rappellent de manière totalement objective les progrès qu'on a faits et elles nous servent de phare pour nous maintenir sur la bonne voie. Au final, tout revient à cette idée toute simple. Ce qui se mesure, s'améliore. Avec cette approche, il est possible d'aborder son entraînement pendant le Ramadan, non pas avec de l'anxiété, mais avec confiance et avec contrôle. C'est la fin de ce décryptage sur la performance guidée par les données.